Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma petite biche de Noël. Donc comme vous voyez, j'ai presque terminé le cadeau, il me reste quelques points de croix et puis le point arrière. Donc on va avancer un petit peu ensemble le cadeau. Le point arrière, je le ferai de mon côté et puis je vous montrerai le rendu final en fin de vidéo, bien entendu. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis contente parce que ma petite biche avance bien. Elle sera finie même avant Noël. Hein. Alors vous voyez cette vidéo après, après Noël. Mais elle sera terminée, je pense, avant le 25. Peut-être aujourd'hui. Je filme, on est... j'ai fait n'importe quoi. Attendez. Attendez. Est-ce que j'ai fait un nœud là ou pas? Ah, c'est bon. Je filme, on est jeudi 21. Voilà. Et vous verrez cette vidéo la semaine prochaine. Donc, bientôt les vacances. Mon fils, je profite que le papa ait amené mon fils chez la kiné, puisque monsieur est en vacances. Je profite de ce petit moment pour vous faire cette petite vidéo. C'est pour ça qu'elle ne sera pas très longue, parce qu'en général, il y en a pour 1 heure de kiné, mais je ne sais pas s'il va y rester 1 heure, parce qu'il a mal au mollet. Et je ne sais pas ce qui s'est fait. Donc, il va en parler à la kiné, voir s'il n'a pas une petite élongation. Il s'est étiré, en fait, hein, et il a étiré ses jambes et il a eu une douleur. C'est quand c'est mardi, je crois. Et j'ai dit, c'est rien, tu as dû te faire une crampe. Et bon, une crampe, ça passe, que là, il a toujours une gêne. Donc, il va en parler à la kiné. Et aussi bien, la vidéo sera raccourcie si jamais ils arrivent entre-temps. Voilà, donc j'avais envie, en fait, cette vidéo sera la dernière hein, sur cette petite biche qui, au départ, était un renne. Moi, je l'ai transformé. Je vous parlerai aussi des modifications que j'ai faites au niveau du point arrière. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Donc voilà, je me suis vraiment approprié le patron de Elena Lartsova. Et c'est top en fait. Voilà. J'ai la toile en bas qui me gêne. Parce qu'elle rebique. Donc j'ai le fil qui se prend dedans. Donc j'ai mis les bouchées doubles hein, pour arriver à la finir avant le 31. Je voulais surtout la finir avant que mon mari soit en vacances pour pouvoir vous faire la vidéo terminée de cette toile. Ah ben voilà, j'ai perdu. Mon aiguille est partie. Bon, on va remettre. Hein. Alors, je sais pas si... Je pense pas que vous entendrez la télé derrière. J'ai ma fille qui est en train de jouer. Ah, mais c'est pas possible ce matin. Qui est en train de jouer à The Witcher. Ah, j'ai un nœud. Alors, on va tourner. C'est quoi ce bazar?
Oh, c'est pas pratique. Il est où mon fil? Bon. J'ai un beau nœud. C'est top. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, vous savez quoi? J'enlève le nœud et je reviens. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Donc, je vous disais que j'ai ma fille qui est juste à côté. Mais je pense pas que vous entendrez la télé parce qu'elle n'a pas mis le son très fort. Donc, bah, j'espère que tous vos préparatifs pour ce week-end de Noël sont terminés. Nous, on va aller faire des petites courses hein, pour le petit repas. On a quelques bricoles encore à récupérer. Et ça sera bon. Donc c'est le premier petit défi qui s'est fait sur le groupe et franchement, ben, je suis super contente que... Et allez, ça vrille. Je suis contente qu'il ait eu son petit succès. Toutes les filles ont terminé leur toile dans les temps. C'est bien les filles, je suis fière de vous. C'est très bien. Bon, moi, je l'ai bientôt fini aussi, donc c'est cool. Il faut quand même que je regarde un petit peu sur Pattern Keeper ce que je fais. Hein. Donc là, je suis là. Je vais peut-être marquer mes points. Ça serait bien. Hop. Donc, n'hésitez pas à faire hein, ce patron de Elena Lartsova, repris chez Joyce Sunday. Tout le monde s'est éclaté à le faire. Il est rapide à faire quand on y reste dessus. Hein. Là, c'est vrai que j'ai mis l'accélérateur cette semaine hein, pour le terminer dans les temps. Et bah, je sais pas si en janvier je ferai... Non, peut-être pas en janvier. Mais l'année prochaine, je ferai son compagnon, le pingouin. Je montrerai le patron, comme ça. Si jamais certaines veulent le faire avec moi, comme on l'a fait là, ça sera avec plaisir. Alors, par contre, j'ai le fil qui vrille beaucoup. Je suis toujours en train de l'arranger. C'est pénible. Alors, voilà, hop. Allez. Alors, j'ai des abonnés qui m'ont demandé d'expliquer comment est-ce que je faisais mes arrêts sur des points isolés ou pas d'ailleurs. C'est la technique en fait que Lynn avait montré sur sa chaîne il y a quelques semaines.
Ok, attendez, hein, parce que je surveille ce que je fais quand même. Donc ça, c'est bon. Allez, il me reste 9 croix roses. Donc je vous montrerai. Hein. Je ferai une vidéo spécifique, mais là, j'aurai pas le temps de le faire maintenant. Je suis désolée, hein, mais ça sera pour 2024. Et j'ai une autre abonnée qui va se lasser dans le point de croix et qui m'a demandé si je pouvais faire aussi une vidéo où, en fait, où j'expliquais tout sur le point de croix. Alors tout, je sais pas trop ce que tu veux savoir. J'expliquerai bien sûr hein, comment est-ce que moi je procède parce que je ne travaille pas couleur par couleur. Ça c'est la façon cross-country et moi je le fais pas. Voilà, donc j'expliquerai tout ça dans une vidéo spécifique, mais c'est pareil, ça sera que en janvier. Hein. J'ai pas le temps là aujourd'hui de vous faire ce genre de vidéo. Donc dans tous les cas, il y en a une qui va sortir aussi ou que vous avez peut-être déjà vu. Non, je sais plus, je sais pas quand est-ce que je mettrai. Non, je pense que vous verrez déjà la vidéo de la biche avant l'autre vidéo que j'ai préparée hier. J'explique comment est-ce que je choisis mes toiles et je fais le tour un petit peu de chaque fournisseur, des kits de chaque fournisseur. Voilà, ça peut aussi aider à choisir le bon kit en fait. Parce que c'est vrai que quand on achète, qu'on reçoit quelque chose et qu'on est déçu de ce qu'on a acheté, c'est pas top quoi. Donc je trouvais que c'était une vidéo intéressante à faire. Alors j'espère qu'elle est claire, hein, parce que j'avais pas pris de notes. Je suis quelqu'un qui fait les choses très spontanément. Donc j'espère que ça sera quand même assez clair. Voilà. Hop. Donc ouais, ça sera déjà cette vidéo là, ça peut aider autant les débutants que les personnes qui connaissent déjà des sites aussi. Hein. Donc alors, je vais essayer de faire un zoom, j'espère que vous y verrez. Donc là, je vais arrêter mon fil de la façon dont Lynn procède. Donc, j'ai terminé ma croix sur le haut. Je vais faire un zoom. Voilà. J'ai terminé ma croix sur le haut. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mon fil en bas à gauche. Et là, alors attendez, est-ce que je peux zoomer un peu plus? Et là, en fait, vous avez, je sais pas si vous avez, voilà, regardez. Vous avez le fil ici, hein, la patte qui ferme la croix. Je vais aller en biais, en fait, et je vais faire un quart de point. Donc, j'essaye de prendre bien en oblique et au centre de la croix. Hop. Voilà. Je tiens mon fil et je l'amène. Voilà. Et là, mon fil est bloqué. Et ce que je fais, moi, c'est que je le ressors ici. Donc, à l'opposé de là où j'ai piqué pour arrêter mon fil. Et là, hop, je coupe. Voilà, je coupe mon fil. Touc, 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 touc.
Voilà. Donc j'essaye de replacer un petit peu. Voilà. Donc ben, celui-là est terminé. C'est le 16. Alors, on va... Attendez, je bouge un petit peu. Allez, on va faire celui-ci. On va faire un petit peu de 718. Le 718, c'est vraiment un beau framboise qui va mettre, hop, vous voyez, bien foncé. On va juste faire une petite partie. Je terminerai de mon côté et puis je vous montrerai la toile complètement terminée. Je vous montrerai aussi les fils qu'il me reste. Bon, je pense que vous vous doutez de qui il s'agit. Hein. Même en vacances, il m'embête. Je reviens. Bon, eh ben... Mauvaise nouvelle pour moi. Donc, ils sont en train de revenir de la kiné. Mon fils ne peut pas faire sa séance. Parce que le petit étirement, en fait, qu'il a fait au niveau de ses jambes, et ça lui a fait une déchirure au mollet. Alors, c'est une petite déchirure. Hein. Mais du coup, ben, pas de séance de kiné. Repos. Et voilà, il a tellement une musculature fine et ben, tout ce qui s'est passé hein, l'été dernier hein, a fait que ben, tout est fragilisé. Donc voilà, une petite déchirure fait que ben, je vais être obligée d'écourter cette vidéo. Je suis désolée, j'aurais aimé vous garder un petit peu plus, mais clairement, avec les hommes à la maison, ça ne va pas être possible du tout. Donc, je vais de toute façon juste finir cette partie-là, quand même. Voilà. Je leur ai dit de rester dans la voiture le temps que je termine. Je suis gentille avec mes hommes. Ouais, je suis gentille. Alors, je ne sais pas s'ils vont m'écouter. Hein. Si jamais vous entendez la chaîne aboyer, c'est que les hommes rentrent. Voilà. En tout cas, il y a un très joli contraste hein, au niveau des roses, comme on peut le voir. Et franchement, ça aura été une toile hyper agréable à faire. En plus, avec les copines, c'était tip top. Je suis ravie qu'on ait fait cette petite toile ensemble, les filles. Vraiment. Je suis très contente. Donc là, j'ai encore mon fil qui est en train de vriller. Ça m'énerve. Oh, mais regardez ce qu'il fait. Regardez. C'est n'importe quoi, ces fils. Je sais pas ce qu'ils ont. Ou alors, ça vient peut-être de mon aiguille. Il va peut-être falloir quand même que je change l'aiguille. Parce que j'utilise toujours les mêmes, en fait. Alors qu'on en a des tonnes hein, avec les kits. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer plutôt par ici. Hop. C'est quoi ça? C'est un cheveu? J'ai vraiment un fil qui se place mal. Donc on va le tenir. Ah, je
pense que ça va être le moment d'arrêter parce que je sais en fait que mon mari et mon fils sont dans la voiture en attente que je leur dise qu'ils ont l'autorisation de rentrer dans la maison. Voilà. Non, mais j'ai un problème avec le fil, hein. Ça va pas. Alors, il y a la porte d'entrée qui est en train de s'ouvrir. Vous devez entendre la chienne commencer à grogner. Et voilà, elle va aboyer parce qu'ils sont là. Donc, je vous laisse et je vous retrouve dans la fin de la vidéo pour vous montrer la toile terminée. Donc, on se retrouve quelques jours plus tard pour ma biche terminée. Regardez ça. Elle est trop belle. Je suis super contente du rendu. Donc je vous rappelle, c'est le patron de Elena Lartsova qui est repris chez Joyce Sunday. Alors, je vais vous montrer ce qu'il reste au niveau des fils. Hop. Voilà ce qu'il reste. Alors, il en reste pas énormément pour certaines couleurs. Je vous avouerai que j'ai eu peur pour le numéro 7. Ouais, le numéro 7, il me restait pas grand chose. Je crois que c'est celui-là. Non, ça c'est une longueur. C'était sur lequel qui m'a manqué. Enfin, j'ai eu peur d'en manquer. Oh, je me rappelle plus. Ah non, c'est le 17. Regardez. Il me reste juste ça. Je me suis dit, ok. Donc, faites attention à ne pas trop utiliser, enfin, tirer vos fils. Hein, parce que Joyce Sunday est un petit peu radin au niveau des fils. Mais sinon, pour les autres couleurs, ça va. Il m'en reste quand même pas mal. Donc, les fils qui sont déjà utilisés, je vais les jeter. Et par contre, voilà, ce qui me reste pour d'autres couleurs, je vais le mettre dans ma boîte. Oups, vous voyez pas. Je vais mettre dans ma boîte, mes grosses boîtes, vous savez, de fils. Voilà. Donc ça, c'est pour le reste de fils au niveau de cette petite bichette. Hop, je la descends comme ça. Alors, au niveau de cette petite biche, je n'ai pas fait de modification de couleur sur le point de croix. Par contre, j'ai beaucoup modifié les fils pour le point arrière. Comme je vous l'avais indiqué dans une précédente vidéo, tout le contour en fait de la biche est fait avec du noir au lieu d'être fait avec du marron. Je trouve que ça faisait ressortir davantage. Alors au départ c'était une erreur hein, puisque j'avais fait les cils, le museau et la bouche en noir et je ne sais pas pourquoi. Je suis restée sur le noir pour faire les yeux et je me suis rendu compte en fait que la couleur n'était pas bonne quand j'avais fait quasiment le contour ici de la tête. Et puis non, j'avais fait même le corps je crois. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça rendait super bien, ça faisait vraiment bien ressortir cette petite biche qui au départ est un renne, hein, puisque normalement il y a des cornes, mais moi les cornes, hop, je ne les ai pas faites. Voilà. Ensuite, j'ai modifié la couleur de la pâte ici, qui normalement était teint, je crois que c'était celui-ci, donc c'était le 18. Attendez, je vais vous donner la référence DMC. On va sortir le petit papier.
Le 18, c'était le 3866, donc ça fait un beige clair. Et je l'ai remplacé, moi, par le numéro 5, qui est plutôt un crème. C'est le 712. Je trouvais que quand j'ai regardé les photos des copines qui faisaient ce point de croix avec moi, je trouvais que la délimitation se voyait pas trop. Et puis, je ne sais pas pourquoi, sur cette toile, j'avais envie de mettre ma petite patte. Donc, voilà, je l'ai modifié et ça donne, ça fait ressortir davantage, en fait. Et le plus gros que j'ai modifié, c'est sur le cadeau. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je me lève. Voilà, ouais. Vous voyez, j'ai mis du fil métallique, en fait. J'ai mis du fil métallique et j'ai changé la couleur des fils. Alors normalement, le ruban, il est avec du marron, le même marron en fait qui faisait le contour de la biche. Moi, ça me plaisait pas. Et le bleu que vous voyez là, c'est un bleu qui est beaucoup plus prononcé en fil métallique. Alors normalement, ça aurait dû être un gris comme ceci. Et le marron, je crois que c'était le 09. Je crois que c'était celui-là. Et moi, j'ai remplacé, je me suis servi de cette boîte-là. Alors, moi, la boîte est arrivée cassée, hein, mais c'est pas grave. J'ai mis un élastique. Donc, ce sont ces petites bobines comme ça que l'on trouve sur les sites. Et j'avais essayé de m'en servir pour faire des points, des croix. Je vous avais expliqué notamment sur la toile d'Halloween, vous savez, de Joy Sunday qui est très bloc. Et c'est pas suffisamment couvrant en fait. Quand on prend qu'un fil, qu'on le plie en deux, c'est pas terrible. Par contre, c'est un fil qui est génial. Vous avez vu, pour le point arrière. Il est topissime. Il est beaucoup plus fin qu'un fil de coton. Parce que, voilà, le fil est... Hop, voyez. Le fil est très fin par rapport à un fil de coton, mais j'utilise la même façon de faire que pour le fil soyeux. Et franchement, ça rend superbement bien. Alors, j'étais déçue de ne pas pouvoir me servir de cette boîte, mais maintenant, je sais que je vais pouvoir m'en servir pour faire du point arrière. Alors, j'ai pris cette couleur-là. Et celle-ci, je crois. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle n'est pas entamée. Non, j'ai pris celle-ci. Voilà. Hop. J'ai pris ces deux couleurs. Et franchement, ça rend super. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente du rendu. Hein. Ça fait trop beau. Alors, là, vous voyez qu'il y a un léger écart. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez, le fil est écarté. À quelques endroits, ça le fait tout simplement parce que quand j'ai fait... Attendez, j'ai une petite miette. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai passé l'aiguille entre les deux brins et je n'aurais pas dû. Il ne faut pas le faire avec le fil métallique. Ça ne fait pas du tout... Enfin, le fil est très fin. Donc, si on passe entre les deux brins, et ben, ça l'écarte et ça se voit. Voilà. Donc, après, par la suite, j'ai arrêté de le faire. Et c'est nickel. Après, quand vous avez... je vais vous montrer. Quand vous avez de grandes lignes comme ça à faire pour faire un contour, ne prenez pas du premier point jusqu'au dernier. Il faut que vous y allez tout doucement, tranquillement. Sinon, votre fil va être lâche et ça va pas faire joli. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé... alors, en faisant le point arrière, normalement, on pique sur le on ressort sur le devant, en fait, de dessous,
vous prenez sur l'avant et vous mettez votre fil sur l'arrière. Donc c'est un point qui va en arrière. Moi je faisais en fait un point arrière, un point avant. Donc je prenais, je sortais ici, je reculais de 3 cases. Non, j'avançais de 3 cases. Non, voilà, c'est ça. Je piquais mon aiguille. Attendez, comment j'ai fait? Je faisais du 3-2. Donc, un coup, je prenais, j'allais en arrière. Et sur le point suivant, j'allais en avant. Je reprenais en arrière et j'allais en avant, etc., etc. Et c'est ce qui permet d'avoir un point qui est régulier et qui donne ce résultat. Voilà. J'ai un petit peu plus galéré ici. Voilà, pour éviter de trop perdre de fil. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un cafouillage quelque part, je sais pas où, je crois que c'est par là, mais je sais plus où c'est. Mais sinon, je suis super contente du rendu de cette petite biche. Elle est trop belle. Donc voilà, l'objectif est atteint. D'avoir terminé ce petit point de croix avant Noël. Mini défi hein, qu'on a fait sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Je suis super contente. Et ben les filles, hein, si vous êtes parées pour l'année prochaine pour qu'on fasse le compagnon de cette biche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous filme cette vidéo. Nous sommes le 23 décembre, donc à la veille du réveillon de Noël. D'ailleurs... Je suis désolée parce que j'ai préparé la vidéo suffisamment en avance. Je sais que la vidéo sortira le 25, donc voilà, je vous demandais si vos cadeaux étaient préparés et tout dans la vidéo. Et ben voilà, il y a quand même un petit décalage entre le moment où j'ai filmé la première de la vidéo et le moment où vous allez la voir. Donc je suis désolée de cette erreur-là. J'espère néanmoins que votre réveillon du coup s'est bien passé, que le Papa Noël vous a gâté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de vos amis, de votre famille, de vos enfants, de vos chéris. Et prenez aussi surtout bien soin de vous. C'est important. Je vous laisse. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!